Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Mohamed Oussini et je fais partie de l'équipe simulation de Keonis. Je vais vous présenter un webinaire sur la conception d'un réseau d'antennes avec Antenne Amagus et CST Studio Suite. Pour rappel, nous réalisons un webinaire par mois sur le sujet de la simulation, de la conception et du système engineering. Ces webinaires sont disponibles en replay. N'hésitez pas à envoyer vos idées des sujets à l'adresse 3dsx@keonis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Laissez-moi d'abord vous expliquer la problématique des concepteurs de réseaux d'antennes avant de rentrer dans le vif du sujet. Habituellement, le diagramme de rayonnement d'une seule antenne est relativement large et chaque antenne fournit de faibles valeurs de directivité. Or, dans de nombreuses applications, comme le 5G, l'antenne conçue doit avoir des caractéristiques très directives pour répondre aux exigences de communication longue distance. Cela ne peut être accompli qu'en augmentant la taille électrique de l'antenne unitaire. Une solution est de former un assemblage d'éléments rayonnants dans une configuration électrique et géométrique. Cette nouvelle antenne formée par multi-éléments est appelée un réseau d'antennes. Or, dans un réseau d'antennes identiques, il y a au moins 4 facteurs à prendre en compte pour réaliser les diagrammes global de l'antenne. Ceux-ci sont la configuration géométrique du réseau global, le placement relatif entre les éléments, l'amplitude d'excitation des éléments individuels, la phase d'excitation des éléments individuels. Or, tous ces facteurs présentent un défi pour les concepteurs du réseau d'antennes. Grâce à l'outil des Dassault Systèmes, Antenne Amagus, les concepteurs peuvent concevoir rapidement et efficacement des antennes pour un large éventail d'applications, des systèmes de communication aux systèmes radar et de détection. Antenne Amagus a la capacité de générer et d'exporter des modèles dans divers formats tels que CST Studio Suite et autres, pour une étude électromagnétique plus précise. Donc, ce webinaire est divisé en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons utiliser principalement Antenne Amagus pour choisir l'antenne élémentaire de notre réseau, avant de l'exporter vers CST Studio Suite pour une étude plus complète. Nous allons ensuite synthétiser dans Magus, ou bien Antenne Amagus, les réseaux souhaités tout en utilisant l'antenne unitaire déjà choisie. Puis visualiser les performances du réseau donné par Antenne Amagus avant l'exportation de la matrice des performances vers CST. La création totale du réseau avec tous les ports des excitations et les éléments rayonnants vont être montrés dans la deuxième partie avec CST. Et enfin, une comparaison des performances entre Antenne Amagus et CST va être présentée avant la conclusion. Je commence ici par montrer le flux de travail général d'Antenne Amagus. La première étape, Finding Antennas, consiste à sélectionner un élément d'antenne approprié pour une application donnée. Ensuite, la tâche de conception des antennes, Design Antennas, définit les spécifications électriques de l'antenne comme la fréquence, les types d'électrique, la hauteur du substrat, s'il s'agit d'une antenne patch, etc. La tâche d'évaluation des performances, Evaluate Performance, estime les performances de l'antenne conçue. Enfin, avec l'exportation du modèle, un modèle électromagnétique 3D entièrement paramétré peut être exporté et optimisé dans CST Studio Suite. Une fois qu'on a évalué les performances dans Antenne Amagus, on peut toujours revenir en arrière
et sélectionner une autre conception ou bien modifier légèrement la conception actuelle afin d'arriver aux performances souhaitées. Parmi les nombreuses formes des antennes disponibles dans la librairie d'antennes Amagus, nous avons choisi comme cellule élémentaire pour notre réseau une antenne patch de forme circulaire. Une fois que le type et la forme du patch est sélectionné, Antenne Amagus nous propose de choisir les objectifs de conception dans Design Objectives. Là, l'outil va proposer des paramètres déjà prêts pour la forme sélectionnée ou bien de choisir nos propres paramètres. Nous avons choisi la fréquence des Wi-Fi 2.45 GHz pour notre patch ainsi que la hauteur, la permittivité relative et les facteurs de perte du diélectrique. Antenne Amagus calcule tout seul le diamètre du patch ainsi que la position de l'alimentation de l'antenne, SF, Seed Offset. Une fois que la conception de l'antenne est prête, selon nos critères, Antenne Amagus procède pour nous donner une estimation préliminaire des performances sous forme de paramètres S, d'ABAC de Smith, d'impédance imaginaire et réelle et de diagramme de rayonnement. Nous avons constaté que le minimum des coefficients de réflexion S11 est un peu plus petit que la valeur souhaitée qui est 2.45 GHz, comme montré par la courbe bleue ici. Dans ces cas, Antenne Amagus nous permet toujours de revenir en arrière et de modifier légèrement la conception actuelle. Nous avons augmenté la fréquence de 2.45 à 2.5 GHz, ce qui nous rapproche de la fréquence des rayonnements souhaités comme montré par les concepts 2. Pour comparer les objectifs, paramètres et performances entre les deux concepts, Antenne Amagus nous présente ces informations dans un table unique. On trouve que les diamètres des nouveaux patchs est diminué de 48.73 à 47.70 mm, ce qui est logique, bien évidemment, avec l'augmentation de la fréquence des résonances. Ici, on regarde la bande passante de chaque concept. On a une antenne rayon à 2.42 GHz avec une bande passante de 27 MHz à moins 10 dB et de 8.36 dBi comme gain total. Reste à exporter les concepts faits par Magus vers CST ci-dessus. L'antenne exportée peut être inclus dans la librairie des composants CST ou bien importé directement comme un projet indépendant. Une simulation 3D complète avec les solvers transitoires ou fréquentiels dans CST nous donne des performances très proches et valident notre approche. À titre de comparaison, l'antenne importée dans CST a les mêmes dimensions que celle conçue dans Magus. On voit clairement que la position de l'alimentation et les diamètres du patch sont exactement pareils dans les deux outils. On revient maintenant à Antenne Amagus pour concevoir les réseaux d'antennes. Cet outil a un support pour la synthèse des réseaux, y compris plusieurs dispositions des réseaux différentes, les réseaux synthétisés, y compris la disposition et l'excitation, peut être exportés directement vers la tâche réseau Array Task dans CST ci-dessus, comme on va voir ultérieurement. La démarche suivie pour concevoir notre réseau est proche de la démarche qu'on a suivie pour concevoir la cellule élémentaire avant. On commence par la sélection des types de layout ou de l'arrangement. Pour ces webinaires, on a choisi l'arrangement linéaire, Base Layout Definition linéaire. Ensuite, on a sélectionné l'angle de balayage comme option avant de préciser la fréquence centrale du rayonnement
et l'espacement des éléments en longueur d'onde, à la fréquence des conceptions ainsi que l'orientation de l'arrangement. D'accord? On a aussi une directivité de 10 dB. On a choisi une directivité de 10 dB à 45 degrés comme angle du faisceau principal mesuré à partir du bord. On a aussi demandé le niveau des lobes secondaires et on a choisi le cône de distribution qu'il soit de type Dolf-Chebyshev. Évidemment, il y a d'autres formes de distribution possibles. Antenamagus nous donne directement toutes les informations nécessaires pour concrétiser le réseau en se basant sur les paramètres sélectionnés précédemment. On commence par le nombre des éléments demandés. On a ainsi que la longueur du réseau. Dans notre cas, on a un réseau de 12 antennes, 12 éléments identiques, espacés par 0.49 lambda. Ensuite, Antenamagus nous montre la distribution des amplitudes, comme on voit ici, sur les différents éléments, ainsi que les déphasages, les facteurs de réseau, les diagrammes de rayonnement, ainsi que aussi le gain total dans les trois plans XY, XZ et YZ. On voit bien que l'amplitude des signaux est maximale au centre et minimale au bord du réseau. Et c'est là conformément aux spécifications demandées et pour réduire les niveaux des lobes secondaires. En cliquant sur Table, on peut regarder toutes les informations regroupées dans un seul endroit, qu'il s'agit de la place de chaque élément dans le réseau en millimètres ainsi que son amplitude et de sa phase. On peut aussi regarder les diagrammes de rayonnement du réseau. Il est clairement visible que le gain maximal à 45 degrés et vaut 10.03 dBi et que les lobes secondaires sont égaux et ont moins 20 dB comme valeur, ce qui correspond bien aux critères déterminés précédemment dans les options et la définition de l'arrangement. Après l'étape de définition et de l'arrangement de ces options dans Antenamagus, viendra l'étape de l'insertion de l'élément de rayonnement dans les positions déterminées précédemment pour avoir les performances réelles avec les 12 antennes dans Antenamagus. Pour cela, l'outil nous propose de choisir un élément déjà existant dans sa collection d'antennes ou bien d'importer un champ lointain de l'extérieur de l'Antenamagus sous forme de points FFS. On a décidé, bien évidemment, de choisir le concept 2, qui est déjà conçu avant et qui existe actuellement dans la collection d'Antenamagus comme élément modèle pour notre réseau. En se basant sur la théorie des réseaux, Antenamagus nous montre les performances totales des réseaux synthétisés. On voit clairement que le lobe principal fait 43 degrés et que le gain maximal de réseau avec les 12 antennes ensemble est égal à 15.7 dBi. Une fois qu'on a toutes les informations nécessaires, on peut maintenant exporter les amplitudes, les phases et les positions des 12 antennes sous forme d'un fichier .tsv. Ces fichiers portant ces informations vont être insérés dans CST comme on va montrer juste après. Bien que le réseau d'antennes a été efficacement et rapidement fait dans Antenamagus, il reste à vous montrer la simulation de ces réseaux dans CST. Cette simulation est nécessaire car Antenamagus estime les performances en utilisant la théorie des réseaux et ignore donc l'effet du plan de masse fini. Pour cela, et à travers cette deuxième partie de ce webinaire, nous allons concevoir les réseaux dans CST, lancer la simulation, puis comparer les deux résultats obtenus.
Tout d'abord, il faut ouvrir le fichier de l'antenne patch circulaire qui était importé dans CST depuis AntennaMagus. Ensuite, il faut créer un projet de simulation ArrayTask et choisir les fichiers .tsv exportés d'AntennaMagus. CST va automatiquement placer et arranger linéairement les 12 antennes selon leur position, tout en donnant à chaque élément l'amplitude et la phase correspondant. Ensuite, on a créé un projet de simulation des réseaux pour simuler le réseau complet, tout en excitant les 12 antennes simultanément avec les solvers transitoires. On voit clairement que CST prend en compte directement les distributions des amplitudes et des phases dans les solvers sans notre intervention, vu qu'on a choisi les fichiers .tsv déterminés avant par AntennaMagus, ce qui réduit bien évidemment les temps d'étude pour un tel réseau ou bien pour un autre réseau. La simulation complète des 12 antennes nous donne les coefficients de réflexion de chaque antenne en prenant en compte les couplages entre toutes les antennes réunies dans un réseau. On peut aussi regarder une cartographie des champs électriques ou autres à la fréquence opération à côté du diagramme de rayonnement où on peut déduire l'angle des lobes principal, le gain et la déactivité ainsi que l'efficacité totale. Reste à comparer les résultats des deux outils. On voit clairement à quel point AntennaMagus est précis et performant. On trouve que la lobe principale fait 43 degrés dans les deux logiciels, tandis que l'amplitude de lobe principale dans CST fait 14 dBi. Dans AntennaMagus, on trouve 14.74 dBi. Le gain dans CST est plus petit que celle obtenue dans AntennaMagus, et cela dû au fait que la simulation sur AntennaMagus n'est pas autant rigoureuse que celle faite par CST et ne prend pas en compte l'effet des plans de masse finis. Mais grâce à AntennaMagus, on a pu concevoir rapidement un réseau simple, linéaire, sans trouver l'amplitude et les déphasages entre les éléments, ce qui était considéré précédemment comme un défi pour les concepteurs. En conclusion, je vous ai montré AntennaMagus, qui est l'outil de conception d'antennes le plus complet disponible sur le marché. Il nous permet de trouver rapidement des concepts d'antennes adaptés dans tous les domaines, de générer facilement des modèles et réseaux d'antennes prêts pour la simulation entièrement paramétrée, d'exporter les modèles vers CST Studio Suite. Reste à mentionner que la simulation sur CST Studio Suite est nécessaire puisque AntennaMagus estime les performances en utilisant la théorie des réseaux et ignore l'effet du plan de masse fini, ce qui est moins rigoureux qu'une simulation complète. Pour rappel, Keonis est là pour vous conseiller, vous aider, vous supporter et vous former à l'utilisation des produits de Dassault Systèmes. Concernant les formations disponibles dans nos agences, sur votre site ou en ligne, nous vous proposons les 7 formations suivantes. Introduction à CST Studio Suite, micro-ondes, compatibilité et interférence, basse fréquence, application des particules chargées, multiphysique et CAO électronique. Si vous avez des questions sur ces webinaires, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse 3dsx@keonis.com. Merci de votre attention en espérant que ces webinaires vous aient plu. Bonne journée.